Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à Bonjour. Podcast. Allô, allô invité du jour d'aujourd'hui. C'est ça, ça commence de même. Hey, je suis chez Les Grands Bois et je suis avec Mathieu, Les Grands Bois. Allô Mathieu. Bonjour. Hey, bienvenue sur le Ouais, je podcast. suis content d'être là, ça fait longtemps. Là. Ça fait un bout. Dernière fois, t'es venu chez nous. Ouais, j'étais venu chez vous en 2022. Colin. 2022, je pense. On avait parlé du retour de la commission. Ouais. Puis c'était le retour, c'est en 2022, je pense. Ben oui, retour à la vie et tout. Ça fait bientôt 4 ans. C'est capotant. Ça va vite. Je regarde ça, je suis comme, on dirait que c'était hier, mais finalement, non. Moi ça fait aussi. 4 ans. Je suis comme, je vais pas leur déranger bien vite. Là. Oui, il y a des nouveaux qui se passent chez eux. Ben, c'est ça, en même temps, tu tu fais bien de venir me déranger. Là. C'est comme, il y a plein de nouvelles choses qui se passent ici. Oui, c'est ça. Puis là, on est assis dans Le ce salon. qui vient de se passer dans le salon. Ouais, on a ouvert au mois de décembre. On a ouvert ça. C'est un projet qu'on avait depuis un bout. Là. Ce bâtiment-là qu'on a rajouté à l'autre bâtiment, on a fait ça en 2021. Ouais. Puis cette pièce-là était faite pour éventuellement accueillir un salon de dégustation. Okay. Parce que nos bureaux sont au deuxième. Ouais. Les bureaux sont là depuis 2021. Mm-hmm. Mais ici, on attendait parce qu'on avait besoin de s'en servir comme entrepôt pendant qu'on faisait l'entrepôt en arrière. Oui, c'est ça, OK. Puis là, après ça, on fait beaucoup de choses. Là. On fait des spectacles, on fait la commission. Ouais. Fait que, ça n'a pas été tout de suite le projet à le faire. Mm-hmm. Puis on a fait, il faudrait vraiment avoir un bar, là, à un moment donné. Aussi, il y a quand même beaucoup de touristes là, qui passent à Saint-Gaspard pour venir prendre une bière. Fait que là, on avait le parc en avant pour les accueillir. Mais ça manquait. C'était comme pas la pièce finale, là, mais une bonne pièce finale pour que l'expérience Grand Bois soit le fun à 100%. Fait que là, on a ouvert ça au mois de décembre. Un beau petit 40 places avec un beau petit bar, une belle petite offre apéro, ouvert à tous les jours. En mode 5 à 7, là, on est ouvert pas mal de 11h à 21h tous les jours. OK. On n'est pas, comme... C'est sûr qu'on reste ouvert, comme si on a un soir, si on a des événements, un soir de show, on reste ouvert après les spectacles, puis on peut fermer jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, tout dépendant comment ça va. Puis sinon, on va organiser des fois des soirées. C'est une soirée karaoké, on va en faire des soirées. Ouais, qu'est-ce que ça, j'allais dire? Y a-tu des petits on peut faire des trucs la longue ou soirée quiz comme tout le monde fait? Oui, on en parlait, c'est sûr. On en parlait hier. Qu'est-ce qu'on préfère? Soirée quiz, peut-être. On verra. C'est quoi j'ai vu passer? Il y a une affaire avec la musique? Avec le... les verres d'oreille. Non, comment on appelait ça, les verres? Il me semble que c'est ça, les verres de... C'est pas ça, les verres d'oreille? Je pense que oui. Ouais, c'est un truc, c'est Chloé qui a pensé à ça. C'est genre, à chaque mercredi, pas à chaque mercredi, mais un mercredi, de temps en temps, on fait une écoute des bands qui vont venir dans les prochains mois dans la salle de spectacle. C'est vraiment cool. Dans le sens que, puis pour le vrai, les bands sont vraiment... les maisons aussi de prod puis tout sont vraiment contents. C'est quand même... on fait découvrir, comme l'autre coup, on avait l'album de Gab Bouchard qu'on avait. Puis les bands nous envoient de la merch pour qu'on fasse tirer pour ces soirs-là. On met ça tranquillement pas vite, puis c'est pas ça fait juste une activité de plus un mercredi. Là. Ben oui. Fait que c'est cool. Le prochain mercredi, là, cette semaine, on écoute du Misc. OK. Fait que en même temps, ça te fait les gens qui vont dire je sais pas, je connais pas le band, ils peuvent venir écouter la musique ce soir-là, puis dire ben oui, je voudrais un billet pour peut-être en plein ça, pour le prochain show. Ça ajoute un plus. Oui, ça fit, puis c'est cool, puis ça rajoute juste une petite activité de plus à faire. Là, C'est déjà arrivé que des membres sont venus aussi ces soirs-là? Ou non, mais à date, on l'a fait 2 fois. OK, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est comme la place. Là, comme on a ouvert en décembre, on était en soft open jusqu'à pas mal hier, là, dans le sens qu'on était encore un peu en soft open. Là, après juste 2-3 mois. Tout beau, tout frais, j'aime ça. Ouais. Je suis là, c'est le bon timing. Là. Mais non, écoute, je sais pas, l'épisode va peut-être sortir dans une couple de semaines, mais ça va être toujours avant l'été, tu vas le temps. Tu vas être un petit peu moins soft open. Oui, on n'est plus en soft open, mais c'est là, on a pris notre temps aussi. Là. Fait que, c'est cool, on est vraiment contents, puis les attentes sont vraiment plus grandes que ce qu'on pensait. Je pense qu'on savait qu'il y avait du monde qui voulait avoir ça ici.
Mais là, tu sais, comme, il y a une belle réponse. Là. Mais là, ça veut dire que là, vous avez comme ouvert au moment où il n'y avait pas grand-chose. Fait qu'en plus, déjà là, En les gens plus, c'est étaient ça. comme... Tu sais, janvier, février, on était comme, Ouais. ah, ça va être chill. Finalement, là, on s'est fait péter une couple de fois là, des vendredis, samedis où genre, il y avait un employé puis on n'avait pas nécessairement prévu en se disant ça va être mollo. Finalement, l'employé s'est genre s'arracher les cheveux de la tête puis il était là c'est comme c'est beaucoup de gens à servir en même temps. Mais non, ça a bien été là. Ouais. Mais on s'adapte vite là. C'est un beau problème. J'imagine au moins ici, les gens ils doivent aussi réaliser que c'est nouveau puis faire comme on Il n'y a s'attend pas de pas. stress. C'est Vraiment très cool. pas de La stress. place, c'est le fun. La place, elle dégage déjà. Tu rentres en 2 secondes, tu as comme le vibe, tu as comme le goût d'être cosy. Puis C'est ça. je dis toujours que aller dans une place, tu as l'impression d'être dans ton salon, c'est la meilleure place au monde. Puis 100%. c'est ça. Là. Ouais, puis aussi, exactement ça. c'est comme un peu l'avantage d'ouvrir un salon de dégustation après 10 ans qu'on est ouvert. Là. Ouais, C'est comme- avoue. on fait ça un peu à l'envers des gens, là, dans Ouais. le sens que tu sais, nous autres, c'est notre 10e anniversaire. Ça va être notre J'avoue. 10e anniversaire au mois d'août. Là. Au mois d'août, ça va faire 10 ans God, ça qu'on va vite. existe. Ouais. Puis, tu sais, ça fait un bout là, qu'on y pense à notre salon, à notre salon de dégustation, à notre bar. Mhm. Tu sais, après 10 ans, ben, je pense qu'on est un peu plus en moyen, on a un peu plus se permettre de Ouais. se gâter avec des trucs. Là, le système de son, il est genre top-notch à la coche. On s'est gâté avec des planches de bois, des banquettes custom, des tables aussi custom. Fait qu'on n'a pas... on est un peu sorti du classique genre brewpub qui rouvre ou qui fait ça, qui laisse ça un peu industriel parce que il n'y a pas d'argent pour... Il a tout mis l'argent dans la brasserie. Puis Ouais, puis il reste ce qu'il peut pour faire le reste. Là. Puis des tables faites en plywood parce que c'est ça qui... Ouais. C'est comme... C'est correct, là, à un moment donné, on y va avec le budget qu'on a. Fait que c'est comme un peu gâté, fait que ça fait ça. Là, des belles petites banquettes en casurois, des belles tables en bois. C'est beau. Fait que là, ça fait que l'ambiance est cool. Ben c'est vraiment chaleureux. En deux, on est encore là, chaleureux. Fait que faut que on s'est bien forcé. que le monde vienne, mais je pense qu'il faut que tout le monde découvre ça. Là, c'est hot. Là. Ouais, vraiment content. En plus, c'est un beau petit stop. Là. C'est un Ouais. beau petit stop entre Québec et Trois-Rivières, même entre Québec et Montréal. Là, comme toute personne qui passait à 40, Ah ouais? Pasteur, je pense qu'avant, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit genre, hey, je passerais bien vous voir, mais vous n'avez pas de place pour prendre un verre. Ah ouais. On avait juste la boutique. Ben oui, il y a la boutique qui est l'autre porte, en fait. Qui est Mais là, quasiment- la boutique est rendue ici. Là. Tout est rendu Tout est rendu ici, il y a Oh, plus... l'autre oh, porte non, n'existe plus. C'est non, vraiment ça cette existe porte-là. plus. Fait que, nous autres, la boutique est là. Fait que tu passes, tu peux prendre un verre, puis après ça, repartir avec C'est une vrai, un caisse. truc là, ouais. C'est ça le but. Puis aussi, on ne pourrait pas avoir 2 places ouvertes en même temps. Ouais, c'est un c'est peu vrai. niaiseux. OK. Mais ouais, fait que, il y a beaucoup de monde qui était comme, ah non, je passerai pas vous voir parce que là, il n'y a pas de place pour vous asseoir. Puis il y avait le parc, mais le parc, là, c'est sûr que l'hiver, ça marche pas. Puis quand il fait pas beau, ben. Fait que là, ben, on est prêt à accueillir les gens. Puis on n'est pas loin. On est à 1 heure de Québec, 30 minutes de Trois-Rivières, 2 heures de Montréal, 2 heures et quart de Sherbrooke à peu près. Là. Fait qu'on est central. Ça se fait. Tu peux venir à Saint-Casimir. Tous les chemins mènent à Saint-Casimir. J'aime ça, vu de même. Hein? Ouais. Puis Saint-Casimir, c'est aussi la ville. C'est Quand comme, tu dis à des gens, je m'en vais à Saint-Casimir, il y en a aussi qui font encore où? Ouais. Ah, ben c'est normal, le crime Saint-Casimir. On l'a mis, je pense qu'on l'a quand même mis sur la map avec les dernières années. Ouais, là, autant avec les shows, avec la bière, avec moi, genre, en tant que lutteur. Fait que... Es-tu lutteur? Oh, je suis la lutte. Mais non, fait que c'est ça, on l'a mis sur la map un peu. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore tellement de monde qui peuvent nous découvrir là, Ben oui. tout le temps. Là, Toujours. Le nombre de personnes qui disent « je vous connais pas ». C'est comme, c'est normal. C'est normal. C'est comme, on n'est pas une si grosse brasserie. Là, on est rendu quoi? On approche le 4000 hectos là, de litrage de bière. Fait que là, tranquillement pas vite, mais on est trop bonne place, ça va bien. Mais vous avez une belle croissance depuis le début. Puis, comme tu dis, ça va faire 10 ans. Ouais. Puis, encore là, vu qu'on ne se voit pas souvent, mais en même temps, on a toujours l'impression qu'on s'est vu hier. Ouais. C'est toujours un bel impact quand on se voit. C'est quand même bon. C'est une bonne affaire. Oui, c'est super positif. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais en même temps, Puis c'est comme c'était hier. C'est hot, j'aime ça. Mais la croissance qu'il y a eu, les Grands Bois, vous l'avez faite à un beau rythme. Puis je trouve que c'est le fun de voir, c'est le fun, il faut en parler, parce que je veux dire, je pourrais bien faire plein de posts pour dire que ça va pas bien des fois dans l'industrie et tout, mais de prendre le temps de regarder ce que vous avez fait, où vous en êtes, puis je dis pas tout le monde roule sur l'or, je veux juste dire que c'est le fun de voir que petit peu par petit peu, comme tu dis, on a pris le temps de le faire, là on a fait notre salon, puis on a investi parce que c'est notre coup de cœur, mais tu as plein d'autres choses, tu n'es pas non plus parti en peur à dire comme, ben les cuves que tu as là, ben... Ah non, on prévoit encore grandir. Non, je pense que là, on est correct. C'est ça. On est arrivé un peu
final form de transformation, Ouais. évolution de Pokémon style, là, Ouais. ou de Dragon Balls, tout dépendant de quel truc que vous tripez. Là. C'est temps-ci plus Pokémon, je te Bon, dirais. ok, Fait c'est que bon. t'as pas encore T'es rendu plus... à méga évolution. Ouais, T'es c'est juste ça. rendu à troisième Ben, c'est ça, puis évolution. je pense et t'as qu'on va pas- rester là. Ok. Là. On n'est pas, je pense pas qu'on est un Pokémon pour devenir une méga évolution. Ok. Ils sont pas tous de même, je pense, c'est ce que je comprends. Là. Non, c'est ça. Mais non, on est vraiment contents. L'évolution a été super relax. On a pris notre temps. Tout a bien été. Les agrandissements ont été fait de façon responsable Mhm. et humaine, là, dans le sens que. Puis après 10 ans, là, ça va bien, tout est placé. On a une belle équipe aussi. Là, on a Mhm. une belle équipe en place, du monde qui sont là, qui sont dévoués à Brasserie. Puis on n'est plus juste, genre, moi, Phil, Félix, là, genre Ouais. les boss à faire comme. À tout On faire. fait tout, là. Ouais. Fait que là, on vieillit aussi, là. Ouais. Après 10 ans, 10 ans de plus on qu'au était début. comme, je suis comme, c'est cool que je fasse pas tout. Non, on est vraiment contents. Une belle équipe, c'est cool. Puis avec le salon aussi, ça apporte une dynamique différente, là. Ouais. On a souvent juste une dynamique un peu de shop, là. Ah ouais, là, ça amène une autre affaire. Mais tu sais, là, shop le avec service, une petite portion, genre, le culturel puis la salle, mais tu sais, c'est comme, il n'y a pas eu l'option, genre, service puis tout. Fait que là, on a ça qui rajoute. Fait que là, ça rajoute du monde encore plus. Mhm. Fait que l'équipe est rendue nice. On est rendu avec une belle équipe, là. C'est hot. Puis côté bière, en fait, au niveau de l'évolution de la bière, là, vous avez beaucoup de bières qui sont régulières, Ouais. que vous avez eu le temps comme de travailler une stabilité dans ces Ouais. recettes-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à venir, d'autres idées tout le temps? Est-ce que vous êtes encore un peu des deux côtés? Ou vous êtes Ouais, on essaye, là, tu sais, dans le sens que je pense qu'on a des bons produits réguliers qui sont là, qui sont constants, puis qui Mhm. sont des bons vendeurs, là, tu sais, dans le sens qu'on a facilement une dizaine de bières qu'on a pas mal à l'année, tout le temps, non-stop, puis qui sont, genre, puis qu'on en rebrasse tout le temps, puis Mhm. ça n'arrête pas. Puis, genre, on essaye de faire des nouvelles bières, mais on se rend compte assez vite que si on fait trop, il faut pas trop faire de nouvelles bières parce que sinon on va manquer de nos bières Ouais. régulières, qui est quand même un beau problème. Fait que, Mhm. tu sais, on est vraiment content. On a des bons SKU, des bons produits réguliers qui roulent, que la rotation, autant en CAD qu'en CSP. Fait que là, je suis comme, on place nos affaires. Tu sais, comme là, on check la calendrier de production pour les prochains mois, puis je suis comme, bon, il n'y aura pas de nouvelles bières. C'est ça. Il n'y aura pas de nouvelles bières. Là, on va faire nos bières régulières. Ouais. Puis, tu sais, on est allé chercher des trucs un peu partout dans différentes catégories. Tu sais, on a notre Super Pause qui est là depuis le début, tu sais, Ouais. qui est notre IPA, notre flagship. Tu sais, comme, on embrasse non-stop tout le temps. Puis on a essayé de faire des canettes de 355 en des Mhm. caisses de 6. Ça marche un peu moins, mais tu sais, après ça, on a sorti la petite pause, qui est notre Ouais. IPA sans alcool. Oui, exact. Ça sort. C'est sûr. c'est devenu notre meilleur vendeur. Je m'entends tout le temps parler là, dans les top 3 des gens, là, c'est tout le temps dans les On top est vraiment 3 content. En même temps, c'est une bière sans alcool qui est faite ici. Tu sais, qu'on contrôle toutes les tu sais, comme on s'entend, là, on ne se le cachera pas. Elle n'est pas faite ailleurs. Elle est Non, faite c'est ici à ça. On 100%. ne se cachera pas. Là, 90% des bières, des bières sans alcool de microbrasserie au Québec ne sont pas faites dans les microbrasseries qui Exact. les font. Exact. Fait que, tu sais, nous. Je pense que j'ai déjà fait une liste, puis je pense qu'il y en a juste comme 15. Non, c'est ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. que- Là. Fait que, tu sais, nous autres, tout est fait ici. Tu sais, on s'en occupe. Elle est vraiment, tu sais, comme. Puis, je pense que c'est pour ça qu'elle est bonne. Tu sais, dans le Mhm. sens que c'est pas la sous-traitance. Il n'y a pas que. Puis, on l'a testé. On a fait plusieurs tests là, Ouais. pour arriver à, genre, ce qu'on voulait. Puis, tu sais, c'est comme. C'est comme rendu numéro 1 Ouais. parce que je pense qu'elle est bonne puis appelée au monde. Puis on l'a fait aussi en 2 formats. On l'a fait en 473 puis on l'a fait en 355 pour En faire plus. des 6 packs. On fait des 6 Ouais. packs de 355. Ok. Fait que, c'est comme 2 formats le fun. Puis les packs sont quand même une option quand même cool. Puis là, on a sorti aussi la 5 Pilsner qui est aussi en case de 12 de 355 à un prix quand même de genre 24,99 $. C'est quand même pas Ouais, pire. quand même. Puis ça aussi, on en manque tout le temps parce que je pense que il y avait, Les gens il y avait sont un manque. il y avait un manque. Puis la réalité pour les canettes, là, j'ai comme plein d'affaires qui me Là, viennent en tête. Mais, ça va tu sais, bien. mais je dis de la faire, c'est-tu la même canneuse qui fait les deux? Oui, C'est-tu- tout en Ah ouais? amont. OK. La canneuse a fait 473 sur 355. OK. Les deux, tu changes, ça prend 10 minutes, c'est changer le setup. Là. Fait Cool. que, on a quand même bon. une bonne canneuse, fait que la contre-pression qui est vraiment cool. Fait que, OK. on est vraiment content là-dessus. On a notre propre canneuse aussi. Ouais. Là, fait que, c'est pas du canage Ça aussi, mobile. ça, puis c'est, ça aide aussi à pouvoir être plus Oh, ouais, peaufiné sur ce que tu fais, puis ce qu'il y en a. Puis là, mettons, sans alcool, tu disais, là, juste dire, c'est important parce qu'évidemment, il y en a qui font faire ça ailleurs, il y en a qui c'est désalcoolisé et tout. Ouais. Ici, c'est le travail qui a été passé dessus. J'imagine que c'est celui avec la levure, en fait. Ouais, c'est la levure. Fait que ça aussi, je comprends pourquoi Faut l'idée de le faire prendre le temps, ouais. de prendre le temps, Il pasteuriser. faut le faire pasteuriser c'est ça. aussi. Là. Fait que nous, on fait Exact. pasteuriser genre à distillerie Wabasso à Trois-Rivières. Fait que là, on pogne OK. le truck, on va porter palette, on en revient.
Puis il pasteurise ça. Fait que c'est une option de plus. C'est une étape de plus, mais en même temps, ça permet Ça offre une qualité, là. Ben, qualité, mais Ouais. aussi d'assurer que ça ne fera pas de la refermentation. Là. C'est quand même à risque si tu ne fais pas pasteuriser que ça refermente. Exact. On l'a vécu. Ouais. C'était le fun. Plusieurs brasseries. Oh, je sais. Qui l'ont vécu On l'a vécu une fois. Une fois, les premières batches allaient quand même bien. Là. Les premières batches de petites pauses, on avait réussi à les stabiliser, assez bien vendu. Après ça, on dit, let's go, on part. Finalement, genre, après une semaine, ça avait eu la refermentation, puis ça a créé des petites bombes pour les personnes qui ne l'avaient pas mis au frigo. Bien beau que tu dis au monde, hey, faut absolument te mettre au frigo. Les autres, ils vont faire, puis ils vont pas la mettre au frigo. Ça fait des petites bombes aromatiques. C'est C'est correct, ça. c'est le fun. Ouais, mais quand tu as 2-3 clients dans la même journée qui t'appellent, c'est comme, ouais, ça l'a fait boum. Ça a fait boum. Ah, fuck. Puis là, tu te ramasses, tu sais. C'est quand même la job, là, récupérer ça. Là. Tu récupères, tu crédites, tu détruis. C'est beaucoup, beaucoup de frais pour. Tu payes la pasteurisation que ça va coûter de plus, puis t'es safe. Là, tu prends pas de risque après, puis t'as pas personne qui. Ça peut pas être dangereux après, whatever. Mais, puis étape par étape, je reviens aussi au fait de dire créer des nouveaux trucs, quoi que ce soit. Est-ce que, même si tu me dis que tout est fait, est-ce que l'idée de dire maintenant qu'on a notre salon, notre place, ça pourrait être cool d'avoir un petit kit pour faire des petites recettes spéciales sur place? Je pense pas qu'on fasse un petit kit. Je pense qu'on va faire des trucs de temps en temps. Là. Un petit fermenteur simple, là, genre un genre de 1200 litres là, de trucs spéciaux. On l'a fait durant le temps des fêtes. Là. On a la Wabo American Pale Ale, qui est une bière de Manu. Manu, c'est un de nos employés. C'est notre premier employé, le brasseur. C'est lui qui brasse quand même presque toutes les bières depuis quand même un bout. Puis il avait jamais vraiment fait une recette à lui. Il l'avait jamais vraiment demandé non plus, mais à un moment donné, Phil était comme, on a de la place, Manu, ça te tente-tu de faire une recette? Puis il a fait une genre de American Pale Ale un peu old school, mais en même temps nouveau aussi. Fait que ça a permis de faire de quoi. On peut se permettre, on va pouvoir mettre des trucs un peu plus spéciaux ici. Fait que, ça, c'est le fun. Ça, c'est un petit plus. Oui, 100%. C'est juste que, comme des fois, comme là, présentement, on arrive, puis mais là, les cuves sont vraiment pleines parce que là, on a fait aussi le 4-pack de l'amitié. Oui, que vous faites à chaque année. Là. C'est la troisième édition. Ouais. Ça date, ça va super bien. Là. La première année, ça avait été fou. Là, on avait sorti ça, les canettes avaient toutes sorti genre en même pas 2 semaines. J'étais comme, c'était un hit. Je pense que c'était comme Moi, j'ai trouvé que c'était cool au moment où tout le monde. Je sais pas pourquoi tout le monde aime les lagers. On dirait que là, 3 ans, c'était comme le début de toute la folie lager. Là, c'était. Puis les noms que vous aviez, les collabs que vous aviez fait, Hildegarde, la première, c'était Oval, Tête d'Allumette, Hildegarde puis Melon, je pense. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais. Tu sais, c'est comme déjà, t'es dans le lager, t'es dans les essais, t'es dans les. Je trouve ça. Ouais, puis on essayait d'avoir aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des brasseries qui ne sont pas distribuées tant que ça au Québec. Il y en a. Tu peux retrouver du Melon, du Hildegarde un peu, mais c'est rare. Ouais, Melon, faut que. Non, je pense que c'est juste sur place. Il faudrait vraiment qu'ils aient décidé de faire de quoi quelque part. Il y en a déjà. Hildegarde, oui. Ouais. En tout cas, non, je comprends que c'est une très bonne idée de faire ça comme ça. Mais oui, vraiment. Cette année, on a encore fait des affaires, des brasseries vraiment qui sont pas trouvables. Dans le sens qu'on est allé avec 2 brasseries d'Ontario. Scoop, on les sort. T'as-tu le droit? T'es pas obligé de parler. Ben, je pense. On s'en fout. Dans le sens que je pense qu'on l'a déjà annoncé que. Qui était pour un troisième pack. Il y a des gens qui ont fait des stories. Si vous suivez les brasseries, c'est bon. C'est ça. Non, c'est cool. Là, ça va être le fun. Comme on a fait une bière avec Herman. Une brasserie de Prévost qui est vraiment cool. Puis on a fait une bière avec Sun Hill. Une brasserie qui font des méchants beaux produits. Eux autres étaient déjà venus genre à la commission B, il y a une couple de genre. Il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. C'était vraiment nice. Puis on a fait aussi avec la troisième, c'était avec True Story, qui est comme la brasserie de lager. Que c'est genre, à chaque fois que je parle avec des gens du milieu de la bière, tout le monde est genre. Sont comme bandés raides sur eux autres. Là, genre. Non, mais dans le sens que, tu sais, comme, il y a un gros hype de brasseurs. Tu sais, comme les brasseurs sont excités. Là, tu sais, genre, j'ai rarement vu des brasseurs autant excités par genre, c'est tellement bon leur bière. C'est fou. Ouais, c'est comme, c'est vrai, ils sont bonnes leur bière. Je les ai pas goûté sur place. Là. Moi, je suis pas allé encore, mais ils en ont amené. Ils sont vraiment. Puis la place, ça a l'air que c'est comme, c'est fou. Les gars sont cool, l'endroit est cool. Il y a 3-4 ans, quand j'ai été au Cast Days chez Volo, je les ai rencontrés là. Puis j'étais arrivé sur place, j'étais avec Fred de French Tart, puis on s'était assis de Noémie, où c'était les 3, on est comme. Je me semble que c'est comme un vibe melon.
mais en Ontario. Ouais, c'est ça. Je pense que... Puis tout de suite après, ça a fait comme une chimie. Puis là, j'ai dit, OK, je comprends pourquoi ils fit autant l'un avec l'autre. Là. Non, ils sont vraiment cool. On a eu beaucoup de gars plaisir. sont... Puis la quatrième personne, parce que c'est pas une brasserie dans le spectacle, c'est André Trudel, qui est l'ancien brasseur de Trou du Diable. C'est un de nos super bons amis. Puis c'est un grand fan de lager puis de bière de soif. Fait que, c'est lui d'ailleurs qui a fait une collab avec Lille. Oui, il fait des baillons. Il est italienne qui a fait ça? Ouais. Puis là, fait que ça, on l'a invité à venir brasser, puis à venir. Je pense que sa bière est quand même assez particulière. Là. Il voulait sortir un peu des sentiers battus. Fait que non, ça va être cool. J'ai hâte que ça va sortir genre début mai. Début mai? Ah, OK. Fait que le podcast va sortir avant. Fait que voilà, vous le savez, ça s'en vient. Petit 4-pack, là, fun. Ah ouais. Ah, ça donne soif déjà. Oui, ça va être cool, vraiment cool. Je pense qu'il y a des bonnes bières en même temps. C'est des bières. C'est ça qui est le fun. C'est un beau. C'est une belle chose à essayer, genre dans le sens que t'as 4 bières blondes de soif. Fait qu'après ça, genre, c'est là que tu peux savoir c'est quoi les différences. Parce que tu sais, le monde qui font comme donne-moi une bière blonde. Ouais. Puis là, genre. Il y en a une, des fois, sur le tap. Des fois, t'en as une. Ouais, mais là, t'en as 4 différentes que tu peux essayer. Comme, ça veut rien dire, une bière blonde. Dans le sens que, OK, on va te donner ces 4 bières-là, puis tu vas voir, OK, tu aimes ça plus malté, t'aimes ça plus houblonné, t'aimes ça plus amer, moins amer. Il y a comme plein, tu sais, comme beaucoup de choses là, que tu peux faire avec une bière blonde. Oui. Fait que c'est un bel exercice à faire. T'es encore en train de développer la famille des lagers que le monde ils ont de la misère à comprendre. Ouais, puis c'est normal. Il y a des affaires, comme on s'entend que je peux comprendre que le commun des mortels soit un peu mindfuck quand il entend Zvetli Chip. Oui, hein? Oui, encore. Les Jack. Les Jack. C'est ça. Ah oui. Lager franconienne. C'est quoi ça, la franconie? Genre, Pourquoi? Le monde, ils savent pas, une LS. Quoi? Ah, ouais. C'est comme, on s'en va où? Non, c'est ça, le monde, là, pas là de ma vie. Quoi? Je peux comprendre là, les gens, tu sais, comme on dirait qu'on est dans une culture de bière au Québec qui est de couleur, puis qui est de, c'est ça, qui est de bière blonde, puis de bière Molson Labatt. On était là-dedans. Fait qu'on n'est pas trop ça dans les styles très classiques. C'est encore un travail à faire. Mais c'est correct, c'est un beau travail. Au moins, ça reste, puis il y a tout le temps un repeat qu'on a besoin de faire. Puis... mais pour ça, c'est le fun. Tu t'attends à prendre 4 bières qui ont des petites nuances différentes, puis j'imagine que pour vous autres aussi, des brassés, c'est le fun de pouvoir peut-être essayer une nouvelle technique ou des nouveaux... en plein ça, c'est ça. Puis je pense que le fait qu'on brasse pas tant que ça de nouvelles bières dans une année, c'est les moments le fun où les gars, ils peuvent genre comme faire aller leur esprit créatif de brasseur. Là, ils ont tout ça, ces bébites-là. Ils ont ça, ouais, c'est encore là. Mais non. C'est des artistes. Les artistes. Il faut que ça crée des artistes. Ouais, c'est ça. Mais ça crée, puis ils créent des affaires vraiment le fun. Là, puis c'est dans des affaires, tu sais, comme, ils pourraient pas, genre, tu sais, les gars, il y a tout le temps une évolution des recettes. On s'entend que la super pause qu'on a brassée en premier n'est pas la super pause qui est brassée là, mais c'est comme, ils peuvent pas faire des changements drastiques, là, dans le sens que ils peuvent pas se réveiller un matin et faire comme je change le houblonnage de la super pause. Sinon, genre, moi, je les pogne dans un coin puis je les fesse. Ça se fait pas. Tu peux pas faire ça. Le public sera pas prêt. Non, ils peuvent pas. Non, ton monde qui veut ta super pause, il veut la même bière qu'il est habitué avec. 100%. Ouais, tellement. Ouais. Là, on parlait d'artistes. Là, je vais faire un tremplin. Il faut aller vers le moment artiste de l'année qui se passe à la commission B. Ouais. Commission B qui va fêter quoi? Ça veut dire 8 ans? C'est la 11e année. 11 ans? Ouais. 11 ans? Ouais. C'est la 11e édition. 11e édition, ouais, parce que la commission B a sorti avant la brasserie. C'est ça, j'allais dire, ouais, ça. Les premières commissions, c'était genre organisé par mon père un peu sur le fly. Puis genre, c'était vraiment un festival de bière à l'époque. Dans le sens qu'il y avait genre un band puis un chansonnier d'attitude. Il y avait pas... C'était pas un festival comme ce que c'est les rendus là. Le mode festival de musique a vraiment pris de l'ampleur pas mal à partir de 2022. Oui, quand on s'est rencontrés, je pense que tu annonçais que ça changeait. Le setup allait changer, parce que pendant longtemps, on a été genre en dessous d'un chapiteau, tout le monde pogné un stage avec genre toutes les brasseries là. Ouais. C'était un peu limitatif, là, puis aussi c'était un peu intense, là, toutes les brasseries avec la musique. C'était comme, ça se passait, mais c'était pas... tandis que là, on a mis le stage dans le parking, tout ça, puis le site, c'est fait. Puis là, j'ai pas vu... L'année passée, je suis pas venu parce qu'il y avait 2 événements en même temps, puis j'étais à un autre événement, j'étais pris. Puis ça a l'air que c'est pas vrai que je suis omniprésent partout dans le monde, je peux pas être aux 2 places. Non, mais il semblait avoir... Il y avait 3 scènes, il y avait 2 scènes. Il semblait avoir des scènes. Il y a plusieurs scènes. Dans le sens qu'il y a la grosse scène qui est la scène où il y a les artistes principaux. On a la scène dans le boisé. On a une petite scène dans le parc.
Puis en plus, ben là, tu peux rajouter après ça la scène de l'église, qui est le show le dimanche. Oui, c'est vrai, le dimanche Puis aussi. il y avait aussi du busking, un peu genre des bands qui jouaient un peu dans la rue en avant du Ringo. OK, c'est peut-être c'est tout ça qui a... Plus genre la fanfare, les affaires de cirque, là, qui sont un peu plus volants, genre sur le site. Fait que ça fait quand même... C'est un 48 heures assez intense. Ouais, même plus. Ouais, comme c'est c'est vrai, vendredi soir. Vendredi c'est vrai, soir, samedi toute la journée, puis le dimanche matin. Fait que c'est Ouais. comme... c'est un gros plus, mais ouais, cette année, on est vraiment contents. Ouais. On a une belle prog. Là, on a stabilisé les affaires, là, parce que là, on était comme depuis 2022, on a augmenté, on faisait Ouais, des affaires. essayait. Puis là, l'année passée, c'était comme la limite, là, la limite d'accueil de gens, pour que tout le monde soit bien, que tout le monde soit OK. heureux. Là, vous avez trouvé la structure que vous vouliez. Ouais, la structure, puis l'emplacement, puis le terrain, puis je pense qu'on va jouer avec ça, on va s'amuser avec ça. Puis cette année, puis aussi, c'est comme faire une prog de festival, c'est quand même un bon défi, là, dans le sens que c'est pas toutes les bands qui roulent cette année-là. Faut que tu prennes qu'est-ce qui est là. Après ça, faut que tu essayes d'être le plus paritaire possible dans tout, d'inclure le plus de tout le monde. Fait que là, après ça, faut que tu fasses des choix. Puis aussi, c'est pas nécessairement tout le monde qui fit dans les vibes de festival qu'on veut. C'est comme, on s'entend que le band du vendredi soir, c'est pas la même vibe que le show dans l'église le dimanche. Ouais, non, là. Fait c'est que sûr que non. faut vraiment que tu jongles avec tout ça. Tu prends les bands un peu plus obscurs pour faire découvrir aux gens, pour que ça fitte bien dans un... Ouais, là-dedans. Mais toi, à ce moment-là, est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu les découvres? Peut-être c'est pas toi qui fais c'est pas moi qui s'occupe de la prog. Là. Oui, on conseille, puis quand des fois il y a des bands, on fait comme ça marcherait-tu là? Je suis comme oui, je pense que ça pourrait marcher. Okay. C'est vraiment François Deschamps qui est pas mal la personne qui s'occupe de faire la sélection des bands et de s'occuper de tout. Fait que, cette année, il a vraiment fait une belle sélection. On est vraiment contents. Les headliners, c'est pas mal genre les Louanges puis Claude Pelgag. Oui, OK, quand même. Ouais. Avec Rose. Shoot ça. On est là. Laisse-moi tout d'une shot. Je vais aller faire défiler. Ouais. Les Louanges. Oui. Rose qui est excellent en show, ça rock en tabarnak. Ça se passe. Claude Pelgag. On a Philippe B qui est dans l'église. Show de Philippe B dans l'église le dimanche. Ouais. Ça fitait. Dans le sens Philippe B. Là. Ouais. Relax. Là. C'est comme c'est très mollo comme chose avec ça en festival. Puis même nous autres en salle, avoir Philippe B en salle, ça aurait été. On se posait des questions, c'est comme ça va-tu, c'est comme la vente de billets, tout ça. Mais c'est comme là, en show dans l'église, c'est comme c'est clair, ça va j'avoue faire. que ça peut être cool. Ouais, on est vraiment content. Cool. La sécurité, qui est un band de très, très, très bon. Mal-aimé Soleil. Requin Chagrin, qui est un band qui vient de la France. Corridor, Atsuko Chiba, Alex Fern, Pied Léger, Afro Vibe, Lisotte Foz, Vivresse, puis Charlotte Brousseau. Écoute, il y en a plein que j'ai à découvrir là-dedans. Il y en a que je connais un peu, entendu, mais là, je trouve ça cool de pouvoir... Non, il y a beaucoup de trucs, là, des trucs un peu plus obscurs, mais qui fit dans une vibe de festival. Un exemple. L'exemple on book des affaires qui sont vraiment bons, mais que personne ne connaît. Le meilleur exemple, c'est l'année passée. Sais-tu qui était à la commission B l'année passée? Ben non. Angine de poitrine. Ah non, pas le Ben. Mais oui, le Ben qui a explosé le Québec il y a 2 semaines. Incroyable, oui. Non, mais c'est ça. Ça s'est fait de même. Mais c'est ça, tu sais, comme les louanges, pas les louanges, mais Angine de poitrine, mais tu sais, moi, ça fait comme 1 an avant ça qu'on les voyait dans des petites salles, des affaires, puis on était comme ça, c'est incroyable, genre, dans le sens qu'en show, c'est vraiment bon, puis les personnages, puis tout. Puis ils ont joué, là. Ils ont joué dans le bac, mais on ne pourrait pas les avoir cette année. Premièrement, on ne veut pas avoir deux bands 2 fois la même année, là, mais aussi, c'est qu'on était comme... On était comme ça, c'est bon, Chris. On veut présenter ça au monde. On veut que le monde voie cette musique-là puis découvre quelque chose de nouveau. Puis dans un festival, là même, c'est le meilleur moyen. Là, le monde, il se promène dans le festival, ils entendent la musique, ils vont aller voir. Ils vont peut-être aimer ça. C'est vrai que c'est un exemple parfait pour ça. Puis, je trouve que dans le monde brassicole, je les avais vus passer à gauche, à droite, des petits posts d'un pub, d'une brasserie de là. Ils ont tellement fait d'affaires. Puis là, ça a juste fait comme boum. C'est quand même félicitations pour eux. Mais oui, c'est cool d'avoir des bands. Mais tu vois, les louanges, me semble, en 2022, étaient là. Oui, 2022 était là. Fait que c'est fun. Je sais que c'était un bon show. Il y a un band incroyable en show. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai hâte de voir. Comme il sort un nouvel album là. Il sort dans pas long. Fait que j'ai hâte de voir toutes les tunes, de voir aussi les arrangements. Parce que là, des fois, tu écoutes des tunes sur l'album, tu fais comme OK, cool, c'est vraiment bon. Puis là, tu arrives en show, puis les détruis à la face parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon encore. Fait
Fait que j'ai hâte de voir. Ça va Les être- extraits ça va sont être- bons, fait que Ouais, tout tout est est bon. prometteur. Moi, là. Tout est... j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le show. J'ai hâte de voir la suite. Puis là, ça, c'est. Fait que là, tout ça que tu nous as dit, c'est mixé encore, comme d'habitude, Ouais, le vendredi, samedi, Ouais, puis dimanche. Philippe Bick le dimanche. Ouais. Puis là, c'est toujours le samedi qu'il y a les brasseries Ouais, qui sont ben là. ça, OK. on garde le classique. Là. Tu sais, vendredi, c'est juste nous autres qui sortent de la bière, les Grands Bois. Mhm. Puis le samedi, ben là, c'est la journée de brasserie, puis des fois la journée un peu plus familiale, là, tu sais, comme tout le monde du village, tout le monde du comté, du monde Ouais, du de coin partout. viennent. Ouais, Il y a de toujours partout. y a-tu encore des gens, tu sais, ceux qui sont plus grands que toi, là, Les sur des échasses? échasses, ouais. Je sais pas s'il va en avoir cette année. Il me semble qu'il y avait tant des bands Ben, aussi qui, ben, il y avait, tambours, ouais. whatever, qui se promenaient. Oui, il y a plein de trucs là, tout le Ouais. temps qui vont Ça, être c'est là. cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis il y a des stands de bouffe Ouais, aussi. les là. scènes de bouffe Ouais, encore, ok. comme classique. Mais non, puis là, c'est les brasseries, là, on Ouais. a encore fait une belle petite sélection. Là, tu sais, on s'entend que c'est tout, là, pour toutes les brasseries là, qui vont peut-être regarder ça, là, Ouais. c'est une sélection très difficile à faire parce qu'on reçoit beaucoup de demandes à l'année Ouais, c'est clair, j'imagine. de gens qui font comme on veut venir. Je sais comme, ouais, je sais, mais il y a 13 places incluant nous autres. Fait que, on peut inviter pas mal juste 12 brasseries. 12 C'est- brasseries dans les brasseries toutes qu'il y a Je pense aujourd'hui. que je t'ai jamais dit ça, là, mais même je me fais des fois texter pour savoir comment que la brasserie peut faire pour être sur le line-up. Je suis Ouais, comme, c'est- pourquoi moi? Ouais. Pourquoi moi? Tu connais tout le monde. Oui. Je pense que c'est ça, tu connais tout le monde. Fait que là, tu fais comme place des bons mots. Oui. Ben écoute, je pense qu'ils ont déjà une bonne idée de qui peut être là. Mais non, c'est ça. ouais. Mais tu sais, je l'explique tout le temps, là, tu sais, dans le sens que tu sais, dans la vie, je pense que tu fais des connexions avec des personnes, puis tu sais, nous autres, il y a Ben des brasseries un peu plus qu'on est proches, là, fait que souvent, on réinvite eux autres, tu sais, Ben oui. dans le sens, tu sais, les gars de Mélène, les gars de Lagarde, je donne tout le temps, c'est comme eux autres, c'est des amis, c'est devenu des amis proches, il y a une belle vibe, mais aussi, c'est que du monde qui viennent au festival, Mhm. puis qui enjoy le festival aussi. Les gars, ils viennent, ils ont du fun, ils sont là. C'est leur week-end de congé dans Ouais, l'année ben c'est mentale. ça. là, Puis, mais aussi, c'est du monde aussi qu'on sait qui sont des amateurs de musique, puis qui Ouais. vont triper, puis ils vont genre. Puis ils arrivent, tu sais, comme les gars de la garde, là, pour le vrai, à chaque année, ils arrivent avec un kiosque différent. Ouais. Puis genre, à tous les années, je suis comme, mon Dieu, genre, ils battent des records. Là, En tu sais. effet. Ben, vous avez l'île de la Garde, plus autres, il y a toujours une telle chimie qui se donne. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme, tu sais, oui, c'est vous invitez vos amis, mais je le vois comme une collab aussi. Quand tu fais une collab, tu le fais avec un brasseur qui est ton ami pour aller chercher quelque chose, mais tu as aussi ce lien-là. Ouais. Puis comme Sion, les brasseries, je le vois comme ça aussi. Non, mais... ça, puis tu sais, on essaie aussi à chaque année d'inviter des nouvelles personnes, là, tu sais, Ouais. dans le sens que des fois, il y a des trucs qui pop, puis on est comme, OK, cette brasserie-là, c'est vraiment intéressant, ils ont fait des trucs, j'ai comme, c'est comme qui qu'on invite de nouveau, mais on n'a comme pas le choix de réinviter des mêmes personnes, En tu sais, dans le effet. sens que je checkais Vas-y, je te laisse... Ben là, il y a nous autres, là, les Grands Bois, ça serait un peu Ouais. niaiseux qu'on ne soit pas là, puis on En n'avait effet. pas de kiosque. On a Dieu du ciel. Ouais. Qu'eux autres aussi, c'est un classique, là, Ouais. dans le sens que c'est comme l'équipe de Dieu du ciel, on est comme tout chumé avec les autres, puis c'est en même temps, c'est Dieu du ciel. Là, Puis tu disais aussi qu'il tripe sa musique, il tripe toute sa ben musique. c'est ça, il tripe toute sa trippe tout musique. ce genre de Là, musique-là c'est aussi. comme- Puis... Fait que c'est ça, Ouais. fait que Dieu du ciel, Il le garde, Ouais. Mélène. Ouais. On a Jackalope qui revient cette année, il était là l'année passée cool. pour la première fois. Fait que eux autres aussi, ils ont été des bons. Des bons Des gars bons de forains. party, Oh, puis oui, mais aussi, il est arrivé, de la je pense, musique. je pense qu'il est arrivé tout avec des chemises, tout pareil, puis avec un Ouais. setup, là, genre, j'étais comme, OK, vous autres, vous avez compris, là, la vibe, là, la vibe plaisir. Il était prêt. Sinon, on a Nano Cinco. Ah, nice. Ouais. Mais on essaie aussi d'avoir des brasseries un peu partout, là, Mhm. dans le sens de sélectionner un peu. Ben là, jusqu'à là, oui, Montréal, Québec, ça va. Après ça, on a l'attente d'une pinte Ouais. qui revient. Ok. Ça fait, ils ont été là quand même plusieurs années, puis je pense que ça faisait comme 2 ans qu'ils n'étaient pas venus. Je Ok. pense. Là. Des fois, Ouais. je vois par. Ça va vite, là. En Oh, fait, t'sais, comme nous, qu'on a Fait fait un podcast il y a même pas 2 semaines, puis Ouais. tu dis que c'était en 2022. Mais Ouais, c'est ça. T'en as une paire, après ça, La Fosse. La Fosse, nos ouais. voisins. Ben nos ouais. voisins. On a Herman. OK. Ouais, qui viennent de faire une collab en plus, c'est le fun. On a Micro du Lac. Première fois Micro qu'il du vient. Lac, Ah ouais. ouais. Très Ouais. cool, ça. Ouais, Micro du Lac, mais Marc, c'est un gros triple de musique Oui. aussi. Là, fait que, Il va être première content. fois qu'il vient de Micro du Lac. Ah ouais. Ça reste un classique aussi. Ah, je là. suis content. C'est une institution du Saguenay. Ben là. oui, Fait c'est le que, fun d'avoir un classique Non, qui ouais, on est est- vraiment contents. là. C'est comme cette année, on les a invités. Tête d'allumette, qui est aussi un classique. Ouais. Là. Martin aime vraiment venir chiller avec nous Mhm. autres sites. Après ça, on a Mutoïde, Ah, Mutoïde. qui sont déjà venus aussi. Puis on a Noctem. Nice. Noctem qui reviennent. Il n'était pas là l'année passée.
Puis ils étaient en tabarnak. Oui. C'est comme. Puis là, on les aurait invités, on les Vous aurait êtes invités. skippé. Ouais, Vous aurez maintenant, vous êtes invité. là. Plus le droit d'être en tabarnak. C'est ça, je vis des fois ça. Genre, le monde, c'est comme, moi, je suis déçu. Je suis comme, À un moment donné, j'ai 12 places! skip, t'es 1 sur 2. Voilà. Ouais, genre c'est ça. On fait des flips. Puis ben, sinon, Sirlerie, on a la Sirlerie des Chemins 7. Ouais, je mets Classique. ouais. Là. Fred, c'est un ami de longue date. Ouais. Puis c'est comme, on pourrait pas l'inviter. Le produit est bon aussi. Le produit est incroyable. Puis ils ont tant des affaires de fun. Puis non, c'est comme tu dis, ça fait un vibe. Puis je pense qu'avec ceux qui reviennent, ils commencent à faire aussi partie intégrante de ce qui est la commission. Ben, en plein ça, c'est ça. C'est ça aussi. Les gens viennent sur place, puis ils vont s'en attendre des voir. Ouais. Comme, c'est du monde qui savent dans qu'est-ce qu'ils s'embarquent. Oui. Ouais, je pense que ça vient avec. Ça vient avec tu sais quoi la crowd, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis tu t'en viens, tu es autonome, tu fais tes affaires, on n'a pas besoin de trop de te gérer, tu as du fun, puis aussi tu es avec le reste de la gang, dans le sens que... Il y a peut-être du monde qui viennent ici aussi une fois par année, c'est leur sortie annuelle, puis qui vont être contents de boire cette bière-là une fois par année. Puis ça ne sera jamais les mêmes bières d'année en année, mais ça comme toutes les brasseries qu'il y a là, j'ai zéro peur que toutes leurs bières vont être bonnes. Non, c'est ça. Ils vont tous avoir quelque chose de le fun à... Il y a peut-être juste la plus vieille, là, celle du lac Saint-Jean, je sais pas, c'est le gars, il veut juste faire de la merde. Ouais, Marc. Sinon, après ça, on a un autre kiosque de Symbiose. Symbiose qui est notre partenaire. Oui. Nous autres, c'est notre partenaire de vente de bière dans le GCAD. Mais Symbiose va avoir une option vin. C'est vrai. Oui, qui ont déjà du vin, eu. Mais aussi, ils ont les brasseries aussi qui représentent. Fait que là, dans les brasseries qui représentent, il y a souvent genre une ligne de chaque brasserie. Là. OK, très fait cool. que c'est genre Prospecteur, Saint-Pancras, Menot, à la dérive. Fait qu'au moins, eux autres vont être comme là, ils vont avoir une bière qui peut être en plein ça. sur le... C'est comme l'option pour comme avoir moins de kiosques. Tu sais, t'es pas là, mais t'es là. Ouais. C'est ça qu'on dit. Comme, tu sais, nous autres, on s'en fout. Genre, si les gars, tu sais, c'est comme... Si le monde du Prospecteur veut le descendre, si le monde de Saint-Pancras veut le descendre, ben, on va leur fournir des billets. Ben oui. Puis ils vont avoir une bière, comme ça m'en fait. C'est juste qu'après ça, c'est comme la grosseur du festival, on peut pas avoir. Ben non, c'est ça. Puis on veut aussi que tout le monde fasse un peu de cash. Dans le sens que c'est pas le Klondike, là, on s'entend. Là, tu ne sors pas d'ici avec 8000 $ dans tes poches de vente de bière. Là, mais cette réalité-là est le fun. Parce que. Gars, je vais te laisser finir, puis on va dire sur la. OK, gars, je vais te dire. C'est parce qu'en fait, je vois de plus en plus de festivals qui veulent juste avoir une douzaine d'exposants. Oui, puis la douzaine d'exposants sont quand même assez cool. Le ratio de personnes qui est là, on peut rentrer dans l'argent plus facilement. Fait qu'au lieu d'avoir 250 000 choix, t'en as juste 12. Mais en même temps, les gens peuvent rouler les bières qu'ils amènent. Ouais, 100%. Fait que je pense que c'est une autre réalité qui est plus intéressante à avoir. Ben, surtout dans le truc actuel. Moi, pour en avoir fait des festivals, ça fait une couple d'années que j'en fais plus de festivals, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis je te confirme, quand tu es une brasserie qui n'est pas dans le hype, bonne chance pour avoir un festival rentable. Dans le sens, si c'est une brasserie comme qui comme un exemple. Là. La dernière fois, j'étais allé à Chambly. Ça fait je sais pas combien de temps. Ça fait vraiment longtemps, je pense. Mais tu sais, genre, cette année-là, il y avait Jean Messorem puis Bas-Canada. Il y avait des kiosques, il y avait des line-up continuels. Mais je suis comme, eux autres, c'est clair qu'ils ont rentré dans leur argent. Mais moi, après ça, de mon côté, comme les Grands-Bois, on est là, je pense que les gens nous aiment, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui nous connaît. Exact. On a des bières de soif, puis pas nécessairement la bière qui fait en sorte que tu vas te déplacer et tu vas faire un line-up pour la boire. Fait que là, genre, à la fin du festival, je comptais, puis j'étais comme, j'ai payé pour être ici, moi. Ouais, exact. Puis après ça, c'est le rapport aussi à la visibilité. Là, je pense que longtemps, ça a été vendu, les festivals de bière, pour se faire voir, pour que les gens puissent se déguster, mais à cette heure, il y a tellement de la bière partout. Il y a tellement d'autres manières de se faire voir dans le milieu genre, le milieu brassicole, là, dans le sens que... Puis moi, je me dis, genre, j'aime pas mal mieux être tout seul dans un festival de musique ou dans un événement artistique, dans un tournoi de hockey ou dans un tournoi de sport. J'aime mieux être tout seul, que le monde se rappelle de ma bière que d'être pris dans 60 microbrasseries puis que le monde ne se rappelle plus, genre 2 heures plus tard, c'est quoi la bière qu'ils ont bu. Oui, ou surtout c'était quoi la plus forte que tu avais. C'est ça. Fait que... fin de la soirée. C'est ça. Ben oui, je comprends exactement. C'est pour ça que nous autres, on veut garder ça petit. Puis nous autres aussi, c'est que de plus en plus, la commission B se transforme en ce festival de musique. Là, dans le sens que le monde vient plus pour le festival de musique. Ils viennent pour la bière aussi parce que c'est le fun. C'est un beau mix. C'est un beau mix. Mais je suis pas mal sûr que ce qui fait vendre des billets, c'est plus les louanges et Clopel Gag que genre la brasserie. Que de savoir que, je comprends très bien. Parce que t'entends les louanges, tu sais comment je vais y aller, c'est quand, je vais être là ce jour-là. Puis là, tu vas découvrir qu'il y a des bières de micro. Tu fais comme, c'est cool. C'est une option le fun. Là, on s'entend le nombre de festivals, de gros festivals de musique qui te servent la grosse canne de Coors à 12$.
Puis là, t'es comme, je profite pas vraiment de ma soirée au Non. maximum. Hein? Ouais, J'ai comme- elle réchauffe. Puis en tout cas, bref, c'est plein de détails. c'est affreux. Et là, tu as parlé de bière, tu as parlé de cidre, tu as parlé de Il vin. reste la distillerie. Il reste les cocktails. Les cocktails, c'est distillerie du quai encore. Ouais. Notre ami Zach, Ben oui. qui a son kiosque, puis qui est un warrior du cocktail, qui s'amuse, puis qu'ils font des vraiment cool produits. Fait Ouais. que, Puis il aime aussi la musique. oui, s'il y a bien un gars qui aime la musique, c'est bien lui. Là. J'aime aussi ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, genre, c'est notre beau line-up. C'est un très beau line-up. Les Ouais. deux côtés, c'est un beau line-up. Ça Ouais. donne... Ça donne le goût. Ouais, hein. ça donne le goût. J'ai le goût, J'aime ça. C'était l'époque. Machine à voyager Là, dans le temps. on est là. Juin, 19, 20, 21 Commence juin. déjà. Hey, t'aimerais-tu ça? Le setup est déjà monté. Ce serait cool, ça. Hein? Ouais. Déjà. Ce serait nice. Ça ferait pas mal moins de job. Oui, c'est ça. Ce serait cool, juste de même. Il se monte, il se Boum! démonte. Monter, démonter. Puis là, un C'est peu notre chaud, un réalité. peu chaud. Je suis comme, Ouais. je fais Thanos, boum! La moitié. La Je suis moitié. comme, oh non, Pas la bonne affaire. j'ai tué la moitié des gens. Oh là là. Merci à tous ceux qui ont compris la joke de Marvel. Ouais, c'est Ouais, ça. On est très geek, hein. C'est Pokémon, Dragon Un Ball, petit peu. Marvel. Ouais. C'est correct. Bienvenue sur cet épisode. On ouvre des packs, on ouvre des packs. On ouvre des packs. C'est la prochaine étape. On fait ça sur le Patreon. Ouais. On fait ça. On ouvre des packs sur le Patreon. Hey, parlant de Patreon, je vais avoir des questions à te poser que Ah je veux ouais. mettre sur une section Patreon. Oh, nice. Mais des questions plus simples, en fait. On m'a souvent Les questions parlé du de... public. On m'a demandé de... Ben oui, ça va venir éventuellement. Ouais. Tu sais, plus les gens vont entendre les questions Patreon, ils vont avoir hâte. Mais je veux revenir sur aussi de la musique. Je veux revenir là-dessus. Ça faisait, je te dirais, peut-être 2 ans que j'avais arrêté de faire des playlists. Ouais. Fait que là, on va y aller, mais on va aller sur le côté Patreon, que tu vas nice. penser à des tunes de musique, que tu vas me dire. On va parler film, musique, anecdotes, Ah plein ouais, d'autres affaires. ok, Ouais, on va sort là. du carcan de... Ah oui, on s'en Nice. va sur des trucs plus personnels de vie. Fait que merci pour ce moment. Puis ben, on se retrouve sur le Patreon dans pas long. Fait que voilà, merci pour ça. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!